Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra le secours? Me vient de lui. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, je me confie en toi. C'est toi qui m'as choisi ce matin pour parler de ta part. Je ne peux rien, je ne suis rien, je n'ai rien si ce n'est toi. Alors Seigneur, je te laisse la place. Je prie Seigneur que ce matin, tu édifies quelqu'un, tu fortifies quelqu'un, tu ouvres les yeux de quelqu'un, que tu augmentes la foi de quelqu'un pour ta seule gloire. Amen. Amen. Si la technique peut m'afficher 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Ce n'est pas l'objet de mon message, rassurez-vous. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà l'écriture. Si nous parlons de l'écriture, nous ne parlons pas des œuvres de Senghor, ni de Aimé Césaire, ni de Kamaralai, ni de Rousseau. Mais nous parlons de l'écriture sainte. Quand on parle de l'écriture, il s'agit de ce qui est écrit dans la Bible. Voilà l'écriture qui est inspirée. Voilà l'écriture qui est là pour toi et pour moi, pour m'enseigner, pour m'instruire, et pour me préparer à une bonne œuvre, et pour me corriger aussi. J'ai choisi ce passage parce que je voudrais que le passage qui va suivre, nous puissions savoir que ce qui est écrit là-bas a été inspiré. Et ce qui a été là-bas a été pour notre instruction, a été pour nous amener à rectifier le tir, pour nous amener à marcher selon la volonté de Dieu. Maintenant, les frères vont m'afficher 2 Rois 7, 2 Rois 7,
Versets 1 à 12, c'est notre texte de base. 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 20. C'est vrai, c'est un peu long. Mais nous allons lire parce que c'est une histoire merveilleuse. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons donc nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Étiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'endroit du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent le rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée syrienne, de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine
pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleur de farine pour un cycle, demain à cette heure à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Alléluia. Amen. Quelle histoire! Cette histoire s'est passée pendant le siège de Samarie par l'armée syrienne, au temps de Ben-Hadad. Donc, les Syriens ont assiégé la Samarie et personne ne pouvait entrer dans la ville, personne ne pouvait sortir de la ville. Et voilà que la famine s'installa. À tel point que ils mangeaient même l'âne. Et non seulement ils mangeaient l'âne qui était considéré comme impur, mais des femmes sont allées jusqu'à manger leurs enfants. Car une femme est venue chez le roi lui disant, viens à mon secours. Parce que ma voisine m'a dit, nous allons manger ton fils aujourd'hui et demain nous allons manger le nôtre. Nous avons mangé mon fils et il a refusé qu'on mange le sien. Alors le roi a déchiré ses vêtements. Il se trouvait sur la muraille, portant le sac en signe de deuil, en signe de détresse. Parce que la situation était tellement grave. Nous avons vu, la vie a été devenue très chère. Très chère. Et c'est à ce moment précis que le roi a décidé de s'en donner à Élisée, le prophète. Il a envoyé un message et il voulait tuer Élisée à moins que le Seigneur ne fasse quelque chose. Et Élisée a été alors averti par le Seigneur. Et quand le messager est arrivé, Élisée a fait cette déclaration que nous venons de voir. Il a dit, demain à telle heure, nous vous aurez des vivres en abondance. Vous aurez des vivres en abondance. Les prix vont revenir à la normale. Et c'est à ce moment, en 2 Rois, verset 2, l'officier qui le gardait, il a dit, même si le Seigneur ouvrait des fenêtres dans le ciel, est-ce que cela pourrait arriver? Il a démenti l'homme de Dieu. Il l'a raillé. C'est ainsi que l'homme de Dieu lui a dit, tu le verras de tes propres yeux, mais tu ne vas pas en manger. Les autres vont en bénéficier, mais toi, tu n'en feras pas partie. Et nous connaissons la suite. Comme il avait la garde de la porte, à l'affluence
des gens pour aller s'accaparer du camp des Syriens. Alors les gens l'ont piétiné et il est devenu mort. Et la parole de l'homme de Dieu s'accomplit. Parce qu'il mourut tout de suite. C'est pour dire que l'incrédulité n'est pas bien. Et c'est à l'occasion que je vous signale le thème de mon message. Ne sois pas incrédule. Fais le bon choix. Ne sois pas égoïste. Voilà le thème de mon message. Donc, le premier volet de ce message, c'est le problème de l'incrédulité. Voici quelqu'un qui a reçu une bonne nouvelle. Mais pour lui, la situation est tellement catastrophique. La situation est tellement difficile. Le camp est fermé. Il ne pouvait pas du tout imaginer comment cela pouvait arriver. Et il dit, même si le Seigneur ouvrait les fenêtres, cela arriverait-elle? Nous avons des exemples pareils, similaires dans la parole de Dieu, qui nous montrent que l'incrédulité n'est pas bien. En Nombre 14, nous n'aurons pas le temps de lire ces versets que je vais citer parce que le temps ne nous le permet pas. Mais vous pouvez peut-être noter et aller à la maison et voir. Nombre 14, 1 à 11 et Nombre 14, 20 à 24. Quand Moïse a envoyé les 12 espions, bien vrai, cette terre est un bon pays, découlant de lait et de miel. Nous en avons même amené des grappes de le raisin. Mais le problème, c'est que c'est des hommes de grande taille. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous avons même vu des gens comme des fils d'Anak, très géants. Nous ne pouvons rien faire contre ce peuple. Ils ont tellement décrié le pays. Ils se sont tellement alarmés que le peuple s'est mis à murmurer contre Moïse et Aaron. Nous devrions retourner en Égypte. Vous nous amenez ici, nos fils, nos filles vont mourir. Nous allons périr tous ici. Heureusement qu'il y avait deux parmi eux, vous le savez, Josué et Caleb, qui avaient la foi et qui ont fait un rapport contraire, disant que si le Seigneur nous est favorable, si le Seigneur est avec nous, nous allons vaincre ce peuple et nous allons rentrer en possession. Et le Seigneur, dans sa colère, il a déclaré que ce peuple, cette génération, ne rentrera pas à la terre promise. Jamais à Canaan, sauf Josué et Caleb. Et c'est ce qui est arrivé. Personne parmi cette génération, ceux qui avaient 20 ans et plus, Dieu a fait que ils ont fait 40 ans dans le désert. Et tous ont péri, sauf Josué et Caleb. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. De l'incrédulité. C'est pour que nous puissions mesurer combien l'incrédulité est mauvaise. Nous avons un exemple en Acte 16, versets 6 à 11. Ici,
C'est pendant que Barnabas et Paul étaient en train de prêcher. Ils ont rencontré quelqu'un, le proconsul, un responsable de la ville, qui avait le cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Et ici trouvait également un magicien nommé Bar Jésus, et qui s'est opposé farouchement à Paul et à Barnabas pour que le proconsul ne reçoive pas la parole. Pourquoi? Parce que certainement son intérêt était mis en jeu. Parce que c'était un magicien. Qu'est-ce qui lui est arrivé, le magicien là? Quand Paul a vu sa position hostile, il lui a dit, tu seras aveugle pour un temps. Et immédiatement, il devint aveugle. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. En Marc 8, versets 16 à 21, voici que les disciples de Jésus, parce que tout simplement il leur manquait du pain, ils commencèrent à raisonner. Comment allons-nous faire? Ils murmuraient, ils se plaignaient. L'incrédulité. Pourquoi? Parce que auparavant, Jésus a multiplié le pain à 2 reprises. Et il a nourri des milliers de personnes. Ici 5 000, ici 7 000. Et Jésus leur a reproché sévèrement. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous n'avez pas de mémoire. Vous ne vous rappelez pas. Il les a repris sévèrement. Vous avez le cœur endurci. Nous avons encore un exemple en Matthieu 8, 23 à 27. Ici, il s'agit donc des disciples qui étaient avec Jésus dans la barque. Et alors, la tempête s'éleva. Jésus dormait. Et les disciples crièrent à Jésus, tu ne te soucies pas que nous sommes en train de périr. Lève-toi. Jésus les réprimand à cause de leur incrédulité, de leur manque de foi. Là, au moins, les disciples ont le mérite de faire appel à Jésus. Seigneur, réveille-toi. Nous sommes en train de mourir. Sauve-nous. Ces passages que nous venons de voir nous montrent que l'incrédulité est néfaste. Elle nous empêche de voir la gloire de Dieu. L'incrédulité t'empêche de voir la gloire de Dieu. Vous savez, c'est quand nous sommes devant de grands défis, c'est quand nous sommes éprouvés, c'est quand nous avons un manque terrible, comme dans le cas des Syriens, que souvent l'incrédulité se manifeste. Parce que c'est facile de dire je crois en Jésus. Évidemment, nous croyons en Jésus. Mais est-ce que c'est de cette foi-là dont on parle? Dans la semaine, j'ai lu un témoignage quelque part. Un jeune soldat. Alors, comme il croyait en Jésus, les autres soldats et le capitaine se moquaient toujours de lui à cause de sa foi. Et le capitaine lui a dit, son supérieur, tu vois la voiture que j'ai garée là-bas? Prends les clés. Voilà, démarrer. Et puis la met au garage. Le jeune soldat lui dit, je ne sais pas conduire.
Il continue à se moquer de lui. mu koy tooñ di ko tooñ. Et ils lui ont dit, ñu ne ko ton Dieu là en qui tu crois sa borom bii bi va nga te gëm donner de conduire. dina la jàngal nga dawal oto. Il prend les clés, mu jël caabi oto bi. il entre dans la mu voiture, dugg ci oto bi. il met la clé, il met le démarreur mu taal oto bi. et la voiture avance. oto bii di dem. Il conduit jusque là où il voulait. mu dawal ba fu mu waroon Il egg. gare la voiture mu teg oto bi. et il remet les clés à son supérieur. mu jëlaat caabi bi jox ko kilifam. Vous savez ce qui est arrivé? xam ngeen lan moo xew. Ils se mirent tous à pleurer. ñoom ñëpp toog di jooy. Le capitaine, les autres soldats qui étaient là se sont mis à pleurer. kilifa xaarikat yi ak xaarikat yëpp Mais di jooy. pourquoi? ñu ne lu tax mu doon jooy. Parce que la voiture n'avait même pas de moteur. ndaxte oto bi amuloon sax moteur. Même pas de moteur. amuloon sax lu ñuy wax moteur. Non seulement le soldat chrétien ne savait pas conduire, xaarikat bi mënuloon dawal. mais la voiture n'avait pas de moteur. waaye oto bi tamit amul lu ñuy wax moteur. Et puisqu'ils ont vu ce waaye bi miracle, ñu gisee kéemaan boobu. ils se sont mis tous à pleurer. ñu toog ñoom ñëpp di jooy. Vous voyez combien notre Seigneur aime être défié. gis ngeen borom bi ni mu amee doole. Nous n'aimons pas nous trouver dans des situations extrêmes. bu ñu nekk ci ay jafe-jafe yu metti. Mais c'est là où le Seigneur en général manifeste sa gloire. mais foofu la borom bi di fësee. Mais si tu es incrédule, waaye su fekkee da nga ñàkk gëm. tu ne verras pas cette gloire-là. doo mën a gis ndam boobu. amen. L'incrédulité nous empêche d'être bénis par le Seigneur. ñàkk gëm day ñuy tere ñu barke. Tu pouvais recevoir la bénédiction de Dieu abondamment, mënoon nga jot barke borom bi bu mais baax. parce que tout simplement tu n'as pas la foi qu'il faut, waaye ndaxte amoo ngëm. alors tu restes dans la misère. da ngay toog nekk ci ndóol. Tu continues à pleurer chaque jour. da ngay toog di jooy saa su ne. Alors que la Bible dit que tu as tout pleinement en te Jésus. téere bi wax na ne am nga lépp ci Yeesu. Où est la foi? ana sa ngëm. L'incrédulité nous empêche de connaître la croissance illimitée dont nous parlons. ñàkk ngëm bi tam daf ñuy tere ñu am màggaay bu amul app. Nous parlons de croissance illimitée. dañuy wax ci màggaay boobu bu amul Mais app. si tu es incrédule, waaye su fekkee amoo ngëm. si tu n'aimes pas les défis, su fekkee ne moo neexu ay jafe-jafe neexu la. si dans la souffrance tu baisses la tête, su fekkee ci tiis nag da ngay tu te plains, da ngay bàyyi ko di tu ñaxtu. pleures, di jooy. tu raisonnes. ngay toog di wax. Mais où est le Seigneur? Mais où est mon Dieu? ana sama yàlla. Est-ce que c'est parce que j'ai péché? ndax dama bàkkaar. Est-ce qu'il me voit? ndax moom du mu may gis. Est-ce qu'il n'a pas changé? ndax moom soppeekuwul. Tu ne peux pas connaître la croissance illimitée dans le Seigneur. munoo am màggaay bu amul app boobu. Le Seigneur a dit en Marc 9, verset 23, borom bi wax na ci bindu Mark. tout est possible à celui qui croit. lépp mënta nekk ci. Tout est possible à celui qui croit. lépp mënta nekk ak ci ku gëm. C'était à l'occasion de cet enfant-là qui était possédé par les démons xale boobu boo xam ne et que les disciples n'arrivaient pas à guérir. jinne seytaane dañ ko moomoon. Et le père de l'enfant a dit à Jésus, bàyyi ko xale bi nag wax ak Yeesu. si tu peux, su fekkee. viens au secours. su fekkee mën nga ko jàppale ñu. Jésus lui déclara, Yeesu ne ko. tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois en cette parole ce matin? ndax ngëm nga kàddu googu. Est-ce que réellement tu es convaincu que tout est possible à celui qui croit? ndax ngëm nga ne lépp mën na nekk ci ku gëm. Je t'assure que si tu crois en cette parole, su fekkee gëm nga kàddu si googu. tu en es convaincu, su fekkee gëm nga kàddu googu. rien ne peut t'ébranler dans ce amul monde. dara loo xam ne mën na la Jamais. yëngal. amen. Mais s'il t'arrive par exemple que tu sois incrédule, waaye su fekkee nag amoo gëm bu. ne surtout pas défier la personne qui est investie de l'autorité divine. bul mës a Au moins fitnal koo xam ne. reste neutre. toogal sa wet. Mais ne le manifeste pas. waaye bul fësal ne gëmoo. Surtout à quelqu'un qui est investi de l'autorité divine. koo xam ne yàlla moo ko teg. Vous voyez le problème de l'officier du roi? soo xoolee tiisu jafe-jafe wu xaarekat C'est boobu. parce que tout simplement, non seulement il n'a pas cru, moom gëmuloon. mais il s'est moqué. waaye tamit dafa tooñ ku gëmoon. Il a fait un démenti. waaye dafa fenloo sax nitu yàlla bi. C'est vrai que nous tous qui croyons en Jésus, dëgg la ñun ñii gëm nañu nous Yeesu. avons l'Esprit de Dieu. xam ne am nañu xelu Nous yàlla. pouvons tous voir la gloire de Dieu. mun nañ gis ñun ñëpp ndamu yàlla. Mais, waaye puisque nous sommes organisés, su fekkee ñun ñëpp ñu ngi nekk fii. le Seigneur a mis des personnes
responsables devant nous. Et ces personnes, quand on leur donnait la responsabilité, on leur a imposé les mains. Et on a prié pour eux. Et dès qu'on impose les mains sur une personne, alors la personne revêt l'autorité divine. C'est pourquoi nous devons faire attention par rapport à celui qui est investi de l'autorité divine. Si tu le défies, si tu te moques de lui, c'est grave. C'est ce qui est arrivé aussi, n'est-ce pas, au magicien Bar Jésus. Le proconsul est disposé à recevoir la parole de Dieu. Paul et Barnabas sont prêts à l'évangéliser. Et il s'opposa farouchement pour que cette personne ne reçoive pas le salut en Jésus. Paul, qui était revêtu de l'autorité divine, lui dit, pour un temps tu seras aveugle. Et cela arriva immédiatement. Pourtant, il pouvait ne pas croire, mais être neutre. Certainement, Paul n'allait pas s'adresser ainsi à son égard. Mais parce qu'il a osé défier l'homme de Dieu, alors le Seigneur l'a frappé. Amen. Faisons attention. Demandons que le Seigneur nous donne toujours d'avoir la foi devant les situations extrêmes, des situations difficiles. Bien-aimés, tous les jours que Dieu fait, nous sommes appelés à faire des choix. Et c'est en cela que nous venons à notre deuxième sujet. Dans ce passage de 2 Rois 7, nous voyons 4 lépreux. Comme vous le savez, les lépreux n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville, de se mettre au contact des autres. Ils étaient à l'écart. Ils ne pouvaient pas entrer dans la ville. Et voilà, un moment est arrivé, ils ont fait une prise de conscience. Une prise de conscience. Et ils se sont dit, nous voici, si nous restons ici, c'est certain que nous allons mourir parce que nous n'aurons rien pour manger. Si nous entrons dans la ville, nous allons mourir également parce qu'il n'y a rien là-bas. Et si nous allons dans le camp des Syriens, la seule chance que nous pouvons avoir, c'est qu'ils nous laissent vivre. Sinon, ils vont nous tuer. 3 choix. Heureusement, ils ont su faire le bon choix. Parce qu'ils se sont dit, allons dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous tuent, nous allons mourir. Mais au moins là-bas, il y a une chance. Et ils se sont levés. Et ils sont partis. Mais gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu choisit les choses folles pour alors confondre les sages. Des lépreux. La Bible nous dit quand ils s'approchaient de la ville, du camp des Syriens, Dieu a fait entendre un bruit intense. Au point que les Syriens se sont dit, ah, si nous ne nous levons pas, certainement nous allons mourir. Parce que ces Samaritains-là, certainement ils ont mobilisé les Éthiopiens et les Égyptiens pour nous attaquer.
C'était pas ni les Étiens, ni les Égyptiens. C'était l'armée du Dieu vivant. Dieu a envoyé ses chars, ses anges. Et ils ont entendu le bruit. Et ils ont fui. Les aveugles sont venus, les lépreux. Ils ont mangé. Ils ont bu. Voilà. Ils ont pris des objets pour aller cacher. De l'or, de l'argent. Et autre chose. Ils ont fait le bon choix. Bien-aimé, tu as le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Tu as le choix d'étudier ou ne pas étudier. Tu as le choix de faire le bien ou de faire le mal. En Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit à son peuple, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie et tu vivras. Dieu ne s'est pas limité à montrer à l'homme seulement ce qu'il a mis devant lui. Mais il lui a donné au moins une recommandation. Choisis le bien et tu vivras. Nous sommes en train d'étudier un livre. Le livre de Ruth. Pour ceux qui sont là les mardis, nous avons commencé avec le diacre Vincent, le livre de Ruth. Il est arrivé un moment où à Bethléem, il y avait une famine. Et Elimelech, il a décidé de quitter Bethléem, la maison du pain, pour aller à Moab, pays qui a été maudit. Il a choisi quoi? Il a choisi la mort. Il a choisi la malédiction. Pourtant, il pouvait choisir de rester à Bethléem, la maison du pain. Certes, il y avait la famine en ce moment. Mais Dieu savait pourquoi il avait permis cette famine. Ce n'était pas une raison pour que Elimelech quitte Bethléem pour aller à Moab. Mais puisqu'il n'a pas su discerner la volonté de Dieu, il a pris le choix de quitter Bethléem pour aller à Moab, où il va mourir. Ses deux fils vont mourir. Et il va rester sa femme et les femmes de ses deux fils. Le diacre Koé nous disait l'autre dimanche, faisons attention aux choix que nous faisons. Parce que de la suite de notre vie dépend notre choix. Ou bien, en tout cas, nos décisions que nous prenons aujourd'hui, notre demain y dépend. Dès que tu te lèves de ton lit, il y a un choix. Le choix dit bonjour. Tu te lèves de ton lit, le choix te dit bonjour. Qu'est-ce que tu vas choisir? Il va arriver un moment aussi par rapport à ce livre où sa femme, la femme de Elimelech, va faire un choix. Parce que, ayant reçu des informations par rapport à Bethléem, elle va décider de se lever et de retourner au bercail. Et c'est là qu'elle sera restaurée. Ces deux belles filles vont aussi
ñaari gorom yi tamit faire un choix. amna tànn bu ñu tànn. Il y avait le choix de laisser leur belle-mère. amoon nañ tànn ne xaar ñu bàyyi suñu Il y goro bi. avait le choix de s'attacher à leur am na belle-mère. tànn boo xam ne ñoo waroon takku seen goro. L'une des filles kenn ci ñoom va quitter Naomi, bàyyi Naomi Orpa. bàyyi Naomi. Nous ne connaissons pas sa suite. xamuñu lu ci topp ci dundam. Mais Ruth va prendre le choix de rester avec sa belle-mère. Ruth nag tànn ne maa ngi des ak sama goro. Et nous connaissons la suite. te xam nañ lu ci tegu. Elle sera hissée dans la royauté. dañ ko yóbbu ba mu nekk ci. Et sa descendance, notre Seigneur va. te tamit suñu borom ci njabootam la jóge. ci njabootam C'est pour dire quoi? te ngir wax lan. Que les choix que nous prenons tànn yu ñuy tànn. sont importants dañoo dans am notre vie de tous solo les jours. lool noonu ci suñu bés. Bien-aimés, samay soppe. nous en arrivons au volet qui m'a surtout le plus touché dans ce passage. dañuy yegg ci poñ boo xam ne moo ma gën a laal moo gën a laal sama xol. J'avoue que c'est le dernier volet qui me travaille le plus dans ce passage. poñ bu mujjee bi moo may gën a laal sama xol. Ne sois pas égoïste. bul xalaat sa bopp kese. Vous savez, xam ngeen ne. après avoir mangé et bu, bu ñu lekkee ak naan ba suur. après avoir pris des objets à les cacher, bu ñu jël foofu ay mbir dem denc ko. les lépreux, en ce moment précis, ont manifesté de l'égoïsme. gaana yi ñag nag dañoo seen bopp rek lañu xalaatoon. Ils ont véritablement manifesté de l'égoïsme. seen bopp rek lañu xalaatoon. Ils ont mangé, dañoo lekk. ils ont pris des objets, dañoo jël ay mbir ils foofu. sont allés cacher. ñu dem denc fa. Ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes. seen bopp rek lañu xalaatoon. Qu'à eux-mêmes. seen bopp rek lañu xalaatoon. Mais gloire soit rendue à Dieu. waaye ndam na dellu ci yàlla. En 2 Rois 7, à partir du verset 9. te lu ci tegu mooy après. Au verset 9, ci juróom-ñeent. les lépreux se sont dit, gaana yi ne. ce que nous faisons n'est pas bien. lu ñuy def nii baaxul. Ce que nous sommes en train de faire là, lu ñuy def nii. c'est pas bien. baaxul. Nous avons mangé, lekk nañ. nous avons bu, naan nañ. nous avons pris des objets. jël nañ ay mbir Nous fii. ne devons pas nous en arrêter là. waaye war ñu yem fii. Qu'est-ce que nous devons lan faire? la ñu war a def. Allons apporter la bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, nañu dem joxe xibaar bu c'est neex une bi. journée de bonnes nouvelles. ndaxte bésu tey bésu xibaar bu Une bonne nouvelle pour qui? bu xibaar bu neex ki kan. Pour leurs compatriotes qui sont là-bas dans le camp en train de nit yoo mourir. xamante ne ñu ngi fële di waaj a dee. Pourtant, ils pouvaient se dire, mu ne ñu wax ne seen biir ne. nous sommes des lépreux. ñun ay gaana lañ. On ne nous a jamais permis d'entrer dans la musuñ ville. ñu bàyyi ñu dugg ci Ils gox nous bi. ont dañ rejetés. ñu sànni. Ils ne nous considèrent pas. ñun lu ñu sax xool. Nous pouvons manger, boire mën nañ et lekk naan. prendre ce dont nous sommes capables de jël prendre lépp lu ñu soxla. et partir. ba pare dem. Mais ils ont dit, waaye dañoo ne. aujourd'hui, tey c'est une journée de bonnes nouvelles. bésu xibaar yu neex Il la. faut que ça, Il faut nous que le lii- rapportions au roi. xibaar bi foog buur bi dégg ko. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé d'aller voir ceux qui gardaient la ville. te ci noonu la ñu ne xaañ dem ci xarekat yooyu doon dañ ci Et buur bi. que alors, le roi en a été informé. buur bi bu mu yégee lu xew nag. Mais vous allez noter que la réaction du roi, dans un premier temps, a été vraiment une décision ou bien une appréciation qui n'était pas en faveur du peuple. soo leen xoolee bu baax xam ne buur bi moom lu mu xalaatee woon mbir Parce bi que pour lui, baaxuloon. pour Ndaxte lui, ci moom. alors les Syriens sont en train de les tromper waa Syrie dañ ko leen di nax. pour les avoir. ngir mën leen am. Mais heureusement aussi, waaye nag lu baax ci loolu. il y a un parmi ses proches amoon nañ ci ñoo xam ne ñu ko jege woon. qui a dit, mu ne. non, déet. faisons attention. nañu moytu. Prenons 5 chars, nañu jël ñeenti charrette. des chevaux, ak ay fas. et envoyons des gens pour aller voir. nañu yónni ay nit ñu dem xool. Au roi, ñu dem xool. écoute ce que je suis en train de te dire. sama buur déglul lu may wax. Vous savez, en tant que responsable, xool leen bu baax ñun ñu nekk ay kilifa. nous devons être sensibles à ce que nous disent ceux qui sont proches de nous. dañu war a bàyyi xel ñu ñu jege. Nous ne devons pas dire que
Le pouvoir c'est pour moi. Tout le savoir c'est moi. Et n'écoutez personne. Et prendre ses décisions. Ça peut être des décisions catastrophiques. Ici, heureusement, le roi a écouté la personne qui lui a fait cette proposition. Et alors, il a décidé d'envoyer des gens pour aller inspecter la situation. C'est ainsi qu'ils ont constaté que personne n'était dans le camp. Et que alors, le roi a décidé que les gens aillent piller le camp des Syriens. Frères, j'espère. En tout cas, la plupart parmi nous, je crois, nous étions comme ces Samaritains, complètement assiégés par l'ennemi, complètement aveuglés, morts spirituellement, courant de gauche à droite. Mais quelqu'un nous a amenés dans le camp des Syriens. Nous avons mangé. Nous avons bu. Si je dis nous avons mangé, nous avons bu, nous sommes dans l'abondance. Parce que je crois que celui qui connaît Jésus, celui qui connaît la nouvelle naissance, il reçoit le salut, il reçoit la paix de Jésus, il reçoit la joie de Jésus, il reçoit l'amour de Jésus, il est comblé. Et alors, après avoir reçu tout cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où j'ai dit que ce passage m'interpelle, je crois, plus que vous. Parce que je sais personnellement de là où le Seigneur m'a pris. Je sais comment je vivais avant. Je sais ce dont je souffrais avant. Et maintenant que je suis au Seigneur, maintenant que j'ai rencontré Jésus, je peux dire que j'ai tout. Je suis rassasié. Mais est-ce que j'ai assez fait pour le Seigneur? Est-ce que je n'ai pas gardé cette bonne nouvelle? Est-ce que mon frère, tu n'as pas gardé la bonne nouvelle? Est-ce que ma soeur, tu n'as pas gardé la bonne nouvelle? Je bénis Dieu pour le département d'évangélisation. Nous venons d'entendre le communiqué ce matin. La semaine passée, ou cette semaine qui vient de s'achever, ils étaient chez moi. Mais vraiment, je loue beaucoup le travail qu'ils sont en train de faire. Amen. Frère, je crois que s'il y a un sujet pour lequel nous devons prier tous les jours, c'est de ne pas garder la bonne nouvelle, mais c'est d'aller la partager. Parce qu'il y en a qui sont là-bas dans le camp, assiégés, et qui sont en train de mourir. Alors que nous avons eu la grâce d'aller dans le camp des Syriens. Nous avons mangé. Nous avons bu. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la liberté. Pendant que d'autres sont sous le joug, sous l'esclavage des puissances des ténèbres, sous l'esclavage du péché. Qu'allons-nous faire? Amen. C'est là où j'ai dit que ce passage me fait beaucoup de mal. Parce que j'avoue,
que je ne suis pas satisfait jusque-là de ce que j'ai fait pour le Seigneur. Même si aujourd'hui je suis en train de prêcher sa parole. Mais pour moi, cela n'est rien devant ce que je dois faire. Vu ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je suis convaincu que certainement tu es en train de faire quelque chose pour le Seigneur. Mais est-ce que tu as assez fait pour lui? C'est ça la question, chacun se connaît. Nous avons une grande responsabilité dans ce monde. Eu égard notre foi, nos choix, notre partage pour la bonne nouvelle qui sauve. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a parmi nous qui n'ont pas encore reçu cette bonne nouvelle de Jésus. Peut-être que tu es là. Alors, sache que Jésus a déjà chassé les Syriens. Et tu as le pouvoir aujourd'hui. Tu as la chance aujourd'hui. Tu as le choix aujourd'hui de partager le butin avec tes compatriotes qui sont les élus de Dieu que nous sommes. C'est pourquoi ce matin, si tu es là, je ne voudrais pas que tu rentres avec ton fardeau. Je ne voudrais pas que tu rentres alors restant affamé. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Et tu vas recevoir la vie en abondance. Tu vas recevoir la liberté en Jésus. Tu vas recevoir la protection en Jésus. Tu vas recevoir la paix en Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui est là ce matin qui est convaincu qu'il n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie? Qui n'a jamais confessé Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur? Es-tu là ce matin? Si tu es là, lève ta main. Lève-toi, s'il te plaît. Jésus libère. Jésus enlève tout fardeau. Jésus donne la paix dont le monde cherche et ne pourra jamais trouver sinon en Jésus. Il n'y a que cette sœur qui est debout et qui est prête à recevoir cette vie en Jésus. Ma sœur, viens devant. Le peuple de Dieu va prier pour toi. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis sûr et certain que ta vie ne sera plus la même. Jamais. Ce qu'on peut regretter, c'est d'être venu à Jésus tard. Mais ce n'est pas venir à Jésus et dire non, je le regrette. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.